Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, hop là, je lance la vidéo et je suis à vous. En grand, c'est mieux pour que je voie bien ce que vous me dites. Voilà, ça y est, c'est connecté. Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai eu quelques messages ce matin. Les premières personnes commencent à recevoir leur catalogue. Alors, je suis contente. J'ai eu quelques commentaires sur ce que j'avais joint dans les catalogues. Donc, vous n'hésitez pas à me faire un petit retour. Moi, ça me fait toujours plaisir. Un petit réglage et hop. Rebonjour Estelle, oui. Alors aujourd'hui une carte toute facile, vous allez voir, je pense que ma vidéo est bloquée, donc n'hésitez pas s'il y a un souci avec la vidéo, vous me le dites. J'ai bien les commentaires, c'est le plus important. Donc aujourd'hui, une carte toute facile avec le lot de la grue, vous savez, grue du bonheur. Grue porte-bonheur, pardon. Alors moi j'ai mis grue du bonheur, enfin bon bref, vous avez compris, c'est ce lot-là. C'est un lot qui est très sympa, très japonisant, je trouve qu'on a des choses très zen à faire avec des cartes qui inspirent la zénitude. On a également du papier, alors j'ai pas pensé à vous faire à sortir le papier que j'utilise d'habitude, vous savez, pour vous présenter tous les papiers. Donc du coup j'ai ma pochette complètement explosée parce que bah voilà, je m'en suis bien servie, mais je vais quand même vous montrer rapidement quelques papiers. Donc on a des papiers brillants. On a des papiers unis, sans brillant, je veux dire. Voilà, on a un truc, quelque chose qui est très reposant, des couleurs très zen. Ça fonctionne bien, effectivement, avec tout ce qui est japonisant, pour ceux qui aiment bien ce thème-là. Et puis cette grue est vraiment très belle. On a des très jolies fleurs ici. Ne me demandez pas ce que c'est. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires si vous le savez. Vous savez très bien que je suis nulle en fleurs. Voilà pour les papiers. Donc du coup, aujourd'hui, une petite carte. Alors je vais les mettre là, comme ça je peux les attraper. Voilà. Donc je vous disais aujourd'hui une carte toute simple. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a juste un petit peu de pliage. Une découpe, 3 pliages et un petit peu de perfo et le tour est joué. Donc l'idée c'était de vous créer une carte par avant. Alors une carte par avant, c'est quoi? Eh bien c'est ceci. Je vous la montre ici. C'est une carte en fait simplement qu'on va poser. Alors je n'ai rien mis au dos, mais vous pouvez mettre du papier blanc bien évidemment pour écrire un mot. Moi le but c'était de vous montrer comment la faire. Tout simplement, vous allez voir, c'est tout simple. Juste une petite astuce pour la perforation des papiers. Vous allez voir, mais c'est très facile. Cette petite carte, en fait, ça va être une carte qu'on va poser tout simplement. Donc moi, je l'ai fait dans les tons soyeuse, succulente et épinette enivrante, ce qu'on va faire aussi aujourd'hui. Mais vous avez vu dans le papier, on a du papier un peu corail, donc on aurait pu la faire aussi dans des tons un peu corail ou rose. Voilà pour la... Alors, j'imagine que pour beaucoup, c'est très simple à réaliser, mais c'était l'occasion content de te voir retravailler ce thème. Et ben avec plaisir, oui, on l'avait fait en atelier et c'est vrai que tu n'avais pas été là. En plus, c'est toi qui me l'avais demandé, effectivement, et c'était un petit peu dommage. On avait fait une très belle carte. Mais voilà, je m'en suis servie, mais pas des tonnes et des tonnes, et du coup, c'était l'occasion de le ressortir. Bien évidemment, vous voyez ce que je présente sur chaque panneau pourrait faire l'objet d'une carte. Si jamais vous avez des cartes à faire, vous pouvez vous inspirer, alors je vais vous le mettre plus haut, de chaque panneau, vous voyez. Sur celui-ci, il suffirait de rajouter un texte. Celui-ci, peut-être rajouter un ou deux feuillages, mais ça irait très bien. Ici, pareil, un texte et un ou deux feuillages. Et ici, on pourrait rajouter simplement un texte. Voilà, inspirez-vous au-delà du paravent lui-même. Imaginez des cartes que vous pourrez réaliser chez vous. Oh, j'aime beaucoup. Ah, tant mieux. Donc ce genre de carte, en fait, c'est plus une carte à décorer, c'est plus une carte à poser. Vous savez que j'aime bien les cartes qu'on peut regarder et qu'on peut admirer. Les gens aiment beaucoup. Alors je sais que par exemple, si j'envoie ça à mes parents, mes beaux-parents, ils aiment beaucoup exposer les cartes que j'envoie. Et donc du coup, voilà, ça fait plaisir quand on va chez eux, on voit toutes les cartes. Voilà, donc si vous connaissez des gens qui aiment comme ça poser et regarder, enfin voilà, qui apprécieront votre travail, et du coup ce genre de carte est parfaite. Donc vous allez voir, elle est toute facile. Alors je mets ça de côté, on va en avoir besoin dans quelques minutes.
Et à la fin, je vous en montre un second. J'en ai fait un second. Je vais finalement le mettre là. Tant pis, vous savez mon nom. Hein. C'est pour pas abîmer avec le massicot. Donc, pour cette carte, j'ai fait une base de 16 par 28. Alors, 16 cm, vous savez, c'est le chiffre qui est pile dans le milieu. Donc, vous avez bien une petite rainure pour les 16 cm. Donc, c'est ici qu'il faut couper. Oui, ma petite mère, elle adore les fêtes, les faire voir à ses amis. Ah bah ouais, oui, bah oui. Les gens sont tout fiers après, voilà. Je sais que certaines d'entre vous, quand j'envoie des cartes, les gardent. Et j'ai vu l'une d'entre vous, je vais pas dire qui, mais j'ai vu l'une d'entre vous qui mettait mes cartes reçues dans un petit album photo. Et donc il y avait ma carte de visite, mes cartes. Et j'ai trouvé que c'était très très gentil. Et puis je me dis, ben voilà, ça, je sais que ça fait plaisir. Et je sais que voilà, quand j'envoie des cartes, des fois, ben, j'envoie des cartes et les gens, on va dire, ils s'en moquent un petit peu. Mais là, non, beaucoup d'entre vous, voilà, apprécient de recevoir mes cartes et les gardent et je suis touchée. On va marquer 3 plis, tout simplement, à 7, 14 et vous aurez deviné 21, si vous êtes très doué en maths comme moi. Voilà, notre carte est faite. Non, je plaisante, mais presque. Voilà, l'idée c'est de concevoir 4 panneaux, c'est ce qu'on a ici. Je vais les plier pour que vous les voyez bien. Alors je mets un peu le bazar. Voilà. Donc vous allez pouvoir le plier, peu importe finalement dans quel sens. Dans ce sens ou dans l'autre. Peu importe. Ce serait dommage de s'en débarrasser, elles sont tellement belles. Ben, ça fait très plaisir, tu sais qu'il y a des gens qui s'en moquent un petit peu et puis voilà. Donc du coup moi ça me touche. Que vous les gardiez précieusement. Alors, ici l'idée ça va être de faire des pieds. On va imaginer que c'est un vrai paravent ici et donc un paravent à des pieds. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme perforatrice ici? J'ai utilisé une perforatrice qui est la perforatrice, je crois qu'elle s'appelle Étiquette au quotidien. Alors c'est une perforatrice, j'allais dire une opératrice. C'est une perforatrice qui est très très sympa parce que vous allez voir, on va faire des étiquettes simples et en même temps elles sont simples parce qu'elles n'ont pas plein de fioritures, mais elles sont joliment travaillées. Cette perforatrice, dans quelques jours, elle sera plus au catalogue. Donc si jamais vous n'avez pas de perforatrice du tout étiquette, peut-être penchez-vous sur les perforatrices avant qu'elles partent parce que c'est toujours pratique d'en avoir une. Alors, il y en a plusieurs, moi aujourd'hui j'ai utilisé celle-ci, mais je vous conseille d'aller voir parce que effectivement il y a plein de perforatrices différentes et beaucoup vont nous quitter, donc après vous aurez peut-être des regrets. Alors pour savoir où je vais, tant pis, voilà. Pour savoir où est-ce que je vais perforer, je vais plier ici en deux et je vais regarder de mettre à la moitié, donc 3,5. Alors, je regarde que ça fait bien ça. Et je vais me faire un petit repère au crayon. Vous voyez, juste un petit trait. Ah, ça recommence. Juste un petit trait au crayon. Alors, attendez. Hop. Bon, bah c'est tout. Je ne peux pas. Je n'ai pas accès. N'hésitez pas à bannir ou à signaler les indésirables. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, j'ai fait un petit trait au crayon. Vous le voyez, au milieu. Je vais prendre ma perforatrice. Je vais bien laisser mon papier plié en deux. Et en fait, comme ça, je vais pouvoir travailler les deux côtés en même temps. Je me suis fait un petit repère ici au crayon de papier. Alors, ça s'efface. Hein. Si jamais, comme ça, j'ai besoin d'une autre mesure, ben, je frotte un petit peu. Et je refais une petite marque si besoin. Merci Lulu. Et donc, je vais me positionner comme ceci. Donc, sur mon petit trait que je me suis fait ici pour la hauteur. C'est surtout pour la hauteur, est à peu près pareil un petit peu partout. Et je centre mon petit trait ici. Donc, les deux épaisseurs vont être coupées en même temps. Et c'est ça qui est pratique. Alors, et ensuite, en fait, on va faire la même chose de l'autre côté. À 3,5. Alors, c'est des... Ah, mais c'est pas des pouces. Si, c'est des centimètres, ça. Je vais le faire avec ça. Regardez, je me mets à 10. Comme ça, 13,5. Hop, voilà, j'ai le milieu.
J'ai un outil qui est notre papier quadrillé ici et je m'en sers pas, hein, comme quoi. Donc j'ai fait la même chose ici et donc je le plie en deux parce qu'en fait, voilà, l'idée c'était si vous allez... alors je vais vous montrer. Si vous allez un petit peu plus loin comme ça, vous n'allez pas pouvoir aller plus loin. Et donc pour faire le second et le troisième, ça va être compliqué. D'où mon intérêt de plier mon papier en deux ici et de venir le perforer. Alors, j'ai pas mis ma mesure sur le bon côté, c'était ce côté-là. C'est pas grave. Hop. Coucou les filles qui arrivaient là. Oh, je ne sais pas signaler les publications aujourd'hui, donc bon, c'est tout. Ils ont de la chance. Je m'occuperai de leur cas après. Donc, voilà, j'ai fait d'un côté et ici, je vais faire de l'autre. Hop. Voilà, tout simplement, avec ma petite marque et mon petit repère ici au centre, je sais que je suis au milieu de ce que je voudrais. Hop. Et voilà, j'ai mes 4 pieds de réaliser. Alors ce qui est sympa, c'est que ça fait des pieds un petit peu travaillés, ça fait un peu... ça fait pas juste un rectangle, voilà. D'où l'intérêt de prendre une perforatrice. Vous pouvez prendre aussi un dies, bien évidemment, un dies rond, ça aurait pu être sympa, une perfo ronde. Plein de possibilités pour faire ici ces pieds, entre guillemets, de paravent. Ensuite, donc cette perforatrice, allez voir, des fois que il y a encore des perforatrices qui vous font de l'œil avant qu'elles partent, sinon ce sera trop tard. Moi je garde les miennes, hein. Moi je vous préviens, je revends. Des fois j'ai des gens qui me disent oh mais tu me revendrais pas ton truc machin. Non, moi je garde mes affaires. Si je les ai achetées, c'est que ça me plaît. Ah là 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 là. Ensuite, on va prendre du papier blanc. Dans le papier blanc, on va couper un morceau, enfin plusieurs morceaux, de 14 par 6,5. Ouais, c'est joli. Ah, merci. Donc, je vais couper une longue bande de 14 cm. Et je vais venir couper mes morceaux de 6,5. Alors, juste en espérant... Voilà. 6,5. Hop. 6,5. Et on va le faire 4 fois. Donc vous allez voir, c'est tout bête et c'est des mesures tout à fait entières. Donc vous allez pouvoir réaliser facilement. Alors ça pourrait être aussi le genre de projet. Je ne sais pas si j'aurai assez de place pour tamponner ma grue, j'espère. Tout juste. Ça ira, on va se débrouiller. Vous pouvez également envisager ce type de projet pour des fêtes de famille, je dirais des baptêmes, des anniversaires, des choses comme ça. Et vous pourriez remplacer par exemple, vous pourriez en faire un menu par exemple bien sûr. Vous pourriez mettre une photo à la place, donc vous pourriez vous en servir en fait de déco de table. Ça peut être très sympa aussi. Ici on va coller nos morceaux de papier blanc sur notre paravent. Voilà, alors l'idée ça va être de garder, donc j'ai mis un demi-centimètre en moins que le 7 cm qu'on a là, le papier blanc fait 6,5, donc vous le centrez et vous gardez à peu près la même hauteur en haut. Mon projet est magnifique, il tombe à pic, je pensais commencer à travailler cette collection. Eh ben fonce. Voilà, c'est l'occasion. Et ça fait des très jolies choses à vraiment, voilà. Après, j'ai une page en préparation avec cette collection, mais voilà, j'ai pas eu le temps de m'y mettre. J'ai fait ce genre de paravent il y a longtemps, mais je vais le refaire avec du beau papier design et les nouveaux tampons. Et ben écoute, oui, avec grand plaisir. Je vais te montrer tout à l'heure un autre paravent, alors que j'ai voulu, au contraire de celui-ci qui est très zen, très coordonné au niveau des couleurs, voilà, c'est doux, etc. Je vais vous en montrer un tout à l'heure, à la fin si j'y pense. Parce que des fois je coupe la vidéo et je me dis, ah zut, j'avais un truc à leur montrer. Donc je vous montrerai ça, mais il est beaucoup plus coloré, vous allez voir. Il est flashy, et c'était le but en fait. Tu es fan? Eh ben je suis très contente. Je suis contente quand mes projets plaisent comme ça fait plaisir. Voilà, on a collé 4 morceaux de papier blanc. Maintenant, on va passer à l'épinette. En fait, j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir un dégradé de couleurs pour faire ressortir finalement mon papier design. Et donc, du coup, j'ai fait un double matage, on va dire. Le matage en blanc et un matage en épinette. Et là, sur le papier épinette,
Je vais faire 13,5 par 6. Donc pareil, je vais couper une longue bande de 13,5. C'est le plus simple. Et je vais couper 6 cm. Je vais décaler un peu. Hop. 6 cm 4 fois. Vous allez voir, hein, c'est facile comme tout. Vous allez pouvoir en faire. Et alors sur tous les thèmes, j'ai envie de dire, celui-là, il correspond bien, on va dire, au thème. Mais bien sûr, vous pouvez le faire avec des ballons, avec des personnages, avec voilà, une petite carte par avant, comme ça, peut vraiment être utilisée sur plein de thèmes différents. C'est juste, voilà, trouver à la poser, à l'exposer et à l'offrir à quelqu'un qui appréciera de l'exposer ainsi. Merci. Alors, vous voyez, regardez tout de suite mon papier, comment ça ressort. Moi, je trouve que le double matage blanc et épinette, ça ressort très très bien avec mon papier soyeuse succulente. Alors, on a l'avantage chez Stampin' Up d'avoir beaucoup de couleurs et avoir des couleurs qui, comme ça, se travaillent en dégradé. Donc, je pense par exemple aux cuvées de cassis, fruits des bois, par exemple, baie des Bermudes, Copacabana. Voilà, on a des dégradés comme ça de couleurs. Qui fonctionnent très très bien ensemble et c'est du coup très facile à coordonner tout ça. J'adore. Ah, merci. Alors vous voyez, je travaille du vert. Je le fais remarquer parce que c'est quand même une couleur que je ne travaille pas beaucoup. Mais j'avoue que le soyeuse succulente et le épinette m'ont réconcilié un petit peu avec le vert. Voilà. Alors le vert pour tout vous dire, le vert que j'aime le moins. Alors attendez, je le regarde de là parce que je suis pas sûre du nom. C'est le vert jardin. Voilà, le vert jardin, celui-là, ouais. Voilà, alors ne me pétez pas au défi de l'utiliser, parce que, enfin, quoi que si, vous verrez une carte cette semaine bientôt. Mais voilà, c'est le genre de carte que j'aime pas trop. Merci, Lulu. Tu gères. Alors, ensuite, on va passer au papier design. Alors, le papier design, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Alors, j'avais déjà découpé quelques papiers, mais j'ai envie de réutiliser les mêmes. Si c'est possible, hein. Selon ce qui me reste. Je crois que c'est celui-là. Voilà, celui-là. Et le deuxième, j'ai mis celui-là. Voilà. Je les aime beaucoup. Et regardez, je vous disais, dans les tons rose, rose et corail, vous avez celui-là. Vous voyez, regardez, rose. Et vous avez, tac, 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 celui-là en corail, rose corail. Donc on aurait pu le faire surtout en rose et corail. Voilà, par exemple. Alors, juste ce papier-là. Donc je vais en couper 2 et 2 de papier design de 5,5 par 13. Donc en fait, je vais couper une longue bande de 5,5. Et vous voyez, je vais la couper dans ce sens du coup pour être plus juste. Et ensuite, je couperai 13 cm. Voilà, donc 5,5 donc, et par 13. Pour celui-ci, regardez comme il est beau avec des, je ne sais pas, des plumes. Ça fait plus des plumes que des... Voilà, je le trouve très très joli. Et le second, donc il y a du brillant. Vous voyez, j'ai pris 2 papiers avec du brillant aujourd'hui parce que voilà, j'avais envie que ça brille. Tu es comme moi, tu aimes bien vert olive, grenouille guillerette et riche raisin. Grenouille guillerette, j'aime beaucoup. Riche raisin, c'est celui que j'utilise. Vert olive, j'arrive à l'utiliser facilement. Mais alors, le vert jardin et le sapin ombragé, je pense que c'est les 2 verts où... D'ailleurs, je pense que mes encreurs, mes encreurs sont neufs. Ou presque. Voilà, ils ont dû servir 1 ou 2 fois. Regardez, si on l'avait fait dans les tons rose et corail, on aurait eu aussi un paravent très joli. Un peu plus coloré par contre, mais très joli aussi. Alors, je mets ça ici et je range mon papier. Je mets de côté. Voilà. On va venir coller nos morceaux de papier design. Bon, je vous apprends pas grand chose aujourd'hui. Hein. C'était l'idée, c'était aussi que voilà, je fasse quelque chose d'un petit peu plus simple aujourd'hui parce que j'ai une semaine qui est très très chargée. Faut que je vous raconte.
Donc jeudi, il n'y aura pas de vidéo, mais j'en prépare une mardi qui sera plus longue. Par contre, j'hésite encore sur l'horaire parce que j'aimerais que plus de monde participe. Donc peut-être qu'il y aura un petit live à 14 h comme d'habitude, mais que je ferai ma sortie de catalogue en soirée. Si je pense que voilà, j'aurai plus de personnes, je pense malheureusement aux personnes, je pense aux personnes qui travaillent, pardon, en journée et qui seront pas très disponibles. Alors bien sûr, il y a un replay, mais comme quand il y a une sortie de catalogue comme ça, j'aime bien faire des petits cadeaux. J'aimerais bien toucher le plus de personnes possible. Donc je pense que nous ferons un live à 14 h, un live comme d'habitude, comme on fait là, comme aujourd'hui. Et je pense que je mettrai un live, alors il faut que je réfléchisse si je le mets à 18 ou à 20 h, j'avoue, je sais pas trop, pour présenter le nouveau catalogue, présenter un petit peu ce que j'aurais préparé pour vous montrer, bien évidemment. Et puis, il y aura peut-être une petite promotion que je proposerai qui serait toute personnelle à moi, bien évidemment. Et puis, vous savez, j'aime bien faire des petits jeux à la recherche dans le catalogue. Vous devez chercher des noms de collection, ou le nombre de... Il y avait eu quoi? Le nombre de papillons qui étaient sur une des pages, ce genre de choses. Et donc, du coup, voilà, pour qu'il y ait le plus de monde possible, je pense que je le ferai plutôt au soir. Super, ouais, bah, j'aime bien faire des petits... Alors, c'est pas des gros cadeaux à chaque fois, mais il y a du ruban généralement. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que je vais vous faire déjà? Des strass, des boutons. Je sais pas ce qu'il me reste. En plus, j'ai mon petit tiroir à petits cadeaux comme ça. Faudrait que je regarde un petit peu ce qui me reste. Mais voilà, j'ai toujours des petites choses un petit peu à offrir parce que j'aime bien. Et puis, je trouve que c'est un jeu. Ça vous oblige aussi à aller chercher des choses dans le catalogue que vous n'avez peut-être pas vues. Et moi, j'aime beaucoup. Super idée, je suis super. Merci. Du coup, on a notre paravent qui est créé. Ne serait-ce que ça, regardez, il n'y a pas grand-chose à mettre dessus pour qu'il soit joli. Bien évidemment, moi, je vais travailler la collection Grue Porte-Bonheur parce que, déjà parce que voilà, c'est mon modèle. Et puis parce que je l'aime bien, cette collection. Alors, j'ai prédécoupé beaucoup de choses à l'avance pour gagner un petit peu de temps aujourd'hui parce que voilà, j'étais un tout petit peu plus pressée. Mais je vais vous montrer bien tout en détail, vous inquiétez pas. La première chose que j'ai découpée, c'était cette grande branche de... Alors, ça y est, j'ai oublié encore le nom. Je sais que je le demande à chaque fois. Les gens qui savent que je le demande à chaque fois. Mais voilà, cette grande branche qui va aller ici. Et vous voyez, elle est un tout petit peu courte. Donc, ma petite astuce, ça va être de la couper en deux. On va la couper en deux. Donc, je vais simplement la couper ici. Hop. Toujours très gâtée avec toi. Oh, bah vous êtes gentil. Mais en fait, vous me le rendez bien. Hein. Après, voilà. Regardez, l'idée, ça va être de mettre un morceau comme ça et un morceau comme ça. En fait, c'était pour qu'il soit un petit peu plus long. Il était un petit peu court pour moi. Plutôt que d'en mettre deux, moi, voilà, je l'ai coupé en deux. On va venir le coller ainsi. On va venir mettre une étiquette Jinko. Voilà, c'est ça. Merci. Je cherche tout le temps. Merci, les filles. En fait, je devrais me mettre un post-it à l'intérieur quand comme ça j'ai des infos et que j'oublie. Voilà, ce serait plus malin. Pour l'étiquette ici, j'ai utilisé du coup la même étiquette qu'on a, la même perforatrice qui m'a servi à faire mes pieds de mon... ce set est super. Oui, il est magnifique. Il est très très beau. La grue est vraiment très très belle. Enfin, moi, elle me plaît beaucoup beaucoup. Donc on va prendre un morceau de papier blanc et on va faire une étiquette. Hop là, comme ça. Ça, on va s'en servir après, donc je le garde. Alors, j'ai sorti qu'un bloc acrylique. Tant pis, on va utiliser un grand bloc pour le texte. Ici, il y a 3 textes dans ce set de tampons qui disent « Nos vœux pour une vie de bonheur et un monde rempli d'amour ». Alors moi, je trouve que c'est très très joli. C'est parfait, par exemple, si vous envoyez ça pour un mariage, par exemple, ça peut être très sympa. Mais même... quelqu'un qui emménage avec quelqu'un d'autre, vous voyez, par exemple. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Oui, c'est ça, c'est un arbre d'origine asiatique et ancestrale. Oh punaise, j'ai du mal à le prononcer aujourd'hui. Que la chance vous sourit. Donc pareil pour un nouveau départ, pour des choses comme ça. Meilleurs vœux par milliers en cette journée très spéciale. Alors la journée très spéciale, ça peut être pour un anniversaire, ça peut être pour un baptême, ça peut être pour un mariage, ça peut être pour un petit peu tout ce que vous voulez. Et donc c'est le texte que j'ai choisi d'utiliser sur ma carte.
Alors je vous avoue que j'ai pris ce texte aussi parce que c'était le plus grand des trois au niveau qui tenait bien par rapport à ma perforatrice. J'avoue. J'avoue que j'adapte souvent mon étiquette par rapport au texte. Je vais pas mettre une grande étiquette comme ça et mettre un tout petit mot ici. Voilà, et je trouve que c'est pas très judicieux. Donc du coup, ici, mon texte s'adapte bien à mon... Ça gratte à la porte? Ah non, c'est le chat. Voilà, mon texte s'adapte bien à mon étiquette. Bon, d'ailleurs, j'aurais dû d'abord tamponner et découper après parce que je suis sûre que je vais être de travers. Je fais ça à chaque fois et après je me dis, mais je suis bête, j'aurais pu faire dans l'autre sens. Voilà, donc là... Oh vache, il est droit. Alors, j'ai pas pris mon nettoyant à tampon, je l'attrape parce que sinon on va être embêté. Hop. Et j'ai même pas pris mes strass non plus. Bah, me suis préparée vite, mais... Voilà. On nettoie un petit coup avec le chamois. Alors pour celles qui connaissent pas, oui parce que des fois je vais un peu vite et on me l'a reproché, enfin reproché entre guillemets, hein, pas méchamment. Quand j'utilise des tampons pour les nettoyer, j'utilise le chamois synthétique. Alors avec une vieille boîte, elle commence vraiment à être usée parce qu'elle traîne beaucoup dans mes tiroirs. Mais un chamois synthétique qui d'habitude quand on le reçoit est tout beau, il a une très jolie couleur un peu violet, voilà. Et en fait, on va simplement le passer sous l'eau. Donc en fait, il suffit de le garder humide, d'où l'intérêt de le garder dans une boîte. Et quand il sèche, alors vous voyez ici par exemple, il commence à sécher, ça se voit un petit peu sur les bords. Et bien simplement, on va le passer sous l'eau, on le rince, on va enlever le plus gros, voilà. Vous voyez, au tout début, ça coule un petit peu marronasse, c'est normal. Et puis en fait, une fois qu'il est clair, vous le remettez humide dans sa boîte. Et vous êtes reparti pour... Moi, je le fais une fois par semaine à peu près et je m'en sers beaucoup. Donc vous êtes tranquille un petit moment. Et en fait, c'est juste de l'eau, il n'y a plus de produits. Donc c'est économique, c'est écologique et c'est pratique. Voilà. C'était ma petite aparté. Oui, moi qui oublie mes strass. Alors, je l'attendais. Est-ce que certaines parmi vous ont reçu le catalogue? Alors, je sais, Estelle, oui. Qui c'est que j'ai vu? Chouchou, je sais qu'elle l'a aussi. Vous n'avez rien remarqué? Alors, je vous dis pas plus. Je colle mes feuilles de ginkgo. Pas encore. Il est en route. Hein. Ils sont tous partis en même temps et les premiers sont arrivés aujourd'hui. Donc, ça ne devrait pas tarder. Tu as reçu ce midi. Ah, cool. Donc, du coup, tu vas avoir de la lecture. Et donc, vous regarderez le petit projet que j'ai fait. Et vous verrez qu'il n'y a pas de strass. Mais, entre guillemets, c'est volontaire. Je vous explique. En fait, quand je mets des strass comme ça et que j'envoie... Oui, pas de strass. Bien vu, Véronica. Quand j'envoie des colis comme ça et des projets, en fait, ils ont tendance à s'écraser. Et du coup... Alors, je cherche mes mousses 3D et je ne les trouve pas. Où est-ce que je les ai mises? Ah, on va être embêté si je ne les trouve pas. Alors, je vais vite fait en attraper des autres. Hop, là. Je sais pas où je les ai mises. J'ai perdu mes mousses. Donc en fait, j'ai pas mis de strass volontairement, puisqu'en fait, dans le catalogue, ça va tendance à avoir à s'écraser, à s'appuyer. Et en fait, et d'une, ça risque d'abîmer le strass. Bon, voilà. Et de deux, en plus, ça abîme les pages à l'intérieur. Et donc du coup... Voilà, j'ai pas mis de strass et je m'étais dit, il y a bien quelqu'un qui va me le faire remarquer. Donc, celles qui passeront pas sur la vidéo me feront peut-être la remarque. Mais voilà, oui, il y a du papier brillant, bien évidemment. Bah oui, je pouvais pas m'empêcher de mettre quand même quelque chose qui brille un petit peu quand même. Vous me connaissez à force. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Pour le moment, j'ai eu une ou deux personnes qui m'ont dit que c'était joli. Donc voilà, ça fait plaisir. Parce que ça demande du temps. Allez, je colle mon étiquette ici. Donc en 3D, vous avez vu. Il faudra bien que je retrouve les miennes de 3D, mais c'est pas grave. On en a d'autres en attendant. Ça fera l'affaire. Ici, on va également... Donc on va s'occuper de ce côté-là. De ce côté-là, j'ai tamponné et découpé la jolie fleur qui est ici. Donc ici, on a le tampon et ici, on a la découpe. Et je l'ai tamponné en épinette enivrante.
Et alors avec un petit peu de magie, pof pof, ça donne ça. Je l'ai tamponné et découpé à l'avance, je vous l'avoue. Et je vais vous montrer surtout, c'est les... Alors je vais essayer de vous le montrer comme ça. C'est les nuances qu'on a dans ce même tampon. On a finalement déjà un dégradé de couleur qui est très joli. Et alors vous voyez en épinette, ça rend très très bien. On va venir le coller ici en 3D. Du coup, heureusement que j'ai trouvé d'autres 3D. Je sais pas qu'est-ce que j'en fais. J'espère que je les ai pas achetés. Par erreur, hein, par erreur. On va mettre 3 petites mousses. Combien j'ai fait d'exemplaires? J'ai fait 80 tags. Voilà. Donc j'ai fait 80 tags pour préparer 80 catalogues. Il m'en reste 3-4 en fait, donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Alors c'est sûr que je sais que certaines en font beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Bref, chacune à son rythme. Mais ce tag-là demandait du temps parce qu'il y a plein de petits détails. Je voulais que vous voyiez plein de petites choses. Donc j'en dis pas plus pour celles qui ne l'ont pas reçu, mais voilà, vous regarderez. Il y a plein de petites choses et plein de petites... il y a de l'embossage, il y a des tampons. Voilà, il y a plein de petites choses. Du coup... on va s'occuper de continuer à décorer ce côté du paravent. Dans les découpes, je vais vous les montrer un petit peu de plus près. Je vais l'ouvrir. On a ce feuillage-là. Voilà. Et celui-là, qui rappelle les feuilles de ginkgo qu'on a coupé tout à l'heure. Donc l'idée, ça va être de les couper dans des couleurs différentes. Alors, voilà, je vais en mettre un petit peu sur cette... Regardez, j'en ai coupé un en soyeuse succulente, un en épinette. Hop, j'enlève le petit morceau ici. Et j'en ai découpé un en papier doré. Vous voyez, j'ai remis un petit mot. Hop, l'étiquette avec le petit mot, je l'adore. Ah, est-ce que tu as repéré de quel... d'où ça venait? De quel set de tampons ça venait? Tiens, c'est une bonne question à vous poser en fait. Voilà, déjà on va coller ça et j'ai préparé à l'avance, pareil, vous voyez ici on a des petites libellules. Alors je les ai tamponnées et découpées. On va déjà en coller une ici. Hop. Alors j'aime bien cette découpe particulièrement. Ça fait un joli feuillage et vous allez pouvoir l'utiliser avec d'autres fleurs. Vous allez vraiment pouvoir l'utiliser avec d'autres choses. Voilà, moi je la trouve très très sympa celle-ci. Donc ici, on va la coller. J'ai mis déjà l'autre fleur en 3D, donc je vais la coller. Hop. Je vais l'aligner un petit peu sur celle qu'on vient de mettre. Tac, tac. Et les deux autres, ben, je vais mettre une petite mousse à celle-ci. Ah, il me faut les petites mousses. Tu n'as pas encore vu. Ah bah t'inquiète, hein, vous avez le temps de feuilleter tranquillement. Vous avez encore une semaine avant la sortie vraiment officielle. Donc c'était, je pense que je suis bien au niveau des délais. Parce que bah, trop tôt, j'aurais pas eu le temps de préparer toutes ces petites choses à vous mettre dedans. Et puis, bah, trop tard, voilà, ça aurait été trop tard. Donc là, je pense qu'on est pas mal au niveau timing. On va venir mettre... un petit peu de déco. Alors moi j'ai mis que ça dépassait de mon autre fleur. Vous pouvez mettre ici au pied de celle-ci par exemple. Mais moi je trouve que c'est sympa de remettre un petit peu ici. Alors on va mettre une petite mousse. Voilà, on va en mettre deux. Et l'autre feuillage, pour pas qu'il s'abîme, je vais quand même lui mettre un petit point de colle. Hop. L'idée c'est pas que ça s'arrache non plus. Hein. Voilà. Et je vais venir le glisser ici. Alors ma petite mousse 3D, elle dépasse, donc je la tords. Hop, pour ne plus qu'elle se voie. Voilà. Et on va coller notre petite libellule. Vous voyez, toute simple, toute mignonne. Au niveau du graphisme, c'est ce que je disais, on est sur quelque chose de très... on le disait au départ, hein, très japonisant, mais je trouve que c'est exactement ça. Voilà, très épuré. Hop là. Regardez-moi ça. C'est pas mal, non? Hop, je mets mes petits papiers là, je les jetterai tout à l'heure. Pour le panneau suivant, j'ai utilisé donc cette grue qu'on va tamponner ensemble. Je n'ai pas fait, ça je voulais quand même vous le montrer, le faire avec vous.
Hop, donc on va utiliser pour ça du gris. Moi je l'ai tamponné en grise, mais je vais vous la montrer en d'autres couleurs. Alors attendez, chaque fois je fais ça, hop, je mets ici pour pas perdre les découpes. Regardez, je l'ai fait en douce suède, je l'ai fait en couleur café si je me trompe pas, et je l'avais fait en ardoise bourgeoise. Attendez, est-ce que j'essaye de vous montrer? Hop, regardez, en fonction de la couleur que vous allez utiliser, vous allez avoir des petites nuances différentes. Vous allez pouvoir la mettre avec du brun ou avec du gris sans problème. On pourrait très bien la faire en rose ou dans une autre couleur différente pour dire voilà, un côté un peu plus psychédélique. Voilà. Et ici, vous avez la fleur. Ah, elle veut pas venir. La même que tout à l'heure. Voilà, elle veut pas venir. Mais cette fois, je l'ai faite en soyeuse succulente. Voilà. Voilà. Alors je les mets ici, j'avoue je les glisse ici parce que c'est plus facile pour moi, alors même si c'est un peu moins facile pour les attraper, mais ça évite que quand j'ouvre la boîte et que je la referme, tout tombe, vous voyez. Du coup elle reste bien là. Mes petites découpes voilà, d'avance, entre guillemets, c'était surtout pour vous montrer un petit peu les teintes. Donc ici on va prendre notre grue et on va la faire en gris souris. Tu adores? Tu adores. Bon, bah c'est cool. Alors, est-ce que j'avais pas dit que j'avais du papier tout à l'heure? Ah, si là. Blanc sur blanc, je le voyais même pas. Hop là. Est-ce qu'on est bon au niveau de la taille du papier? Tout juste, hein? Mais ça va le faire. Donc ici, notre petite grue, on va venir la tamponner. Et vous allez voir, en fait, le tampon en lui-même crée déjà des dégradés. On n'est pas obligé d'aller créer des dégradés. Après, bien évidemment, on pourrait en créer, par exemple, en tamponnant au doigt éponge. Voilà, on pourrait tamponner au doigt éponge. Pour le coup, c'est pas très grave que j'ai une petite tache. J'appuie un petit peu fort sur mon bloc, ça se voit. Regardez, je fais ce qu'il ne faut pas dire. Ce qu'il ne faut pas faire. J'ai appuyé sur mon bloc et j'ai appuyé un petit peu de biais et un petit peu trop fort. Et regardez, j'ai de l'encre tout autour. Et c'est ça qui crée les taches. Donc bon, voilà. Là, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Donc ne le faites pas. Mais quand vous voulez tamponner, en fait, l'idée, ça va être plutôt que d'appuyer fort, comme j'ai fait. C'est plutôt de tapoter. L'idée, c'est comme si le tampon venait faire un bisou à l'encre. Voilà, on fait un petit bisou. Et c'est suffisant et ça évite d'avoir de l'encre partout. Comme j'ai pu le faire là. Alors pour ici, vu qu'on va la découper, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que des fois, quand on est en train de tamponner, c'est un peu galère. Rangement brillant, j'aime. Ah bah écoute, on fait comme on peut. C'est surtout qu'en fait, au début, j'avais mis directement dans la boîte. Tu vois. Et en fait, à chaque fois que j'ouvre la boîte, ça saute. Ça tombe. Et donc du coup, ça m'énervait. Donc du coup, je l'ai glissé, voilà, comme ça sur l'intérieur de la boîte. Et finalement, alors il faudrait pas en mettre 15 hein, parce qu'on va déformer la boîte. Mais comme ça, ça pose pas de problème. Hop, je remets ma petite grue en place. Donc on va venir la découper. Alors pour ça, je vais attraper ma machine. Alors pareil, hein, celle qui par exemple ne prendrait que les dies, que les tampons, pardon, c'est tout à fait possible de découper la grue facilement à la main. Maintenant, dans les dies, on a quand même des... on a la feuille de Jinko, on a des feuillages, on a quand même des choses, ça découpe également la grande fleur, on a quand même des choses qui sont intéressantes à avoir aussi en découpe. Hop, alors, si je mets les plaques, c'est mieux. On va venir prendre la découpe qui va bien. Comme toi, et tu les abîmais. Ben ouais, en fait, on a tendance à les abîmer. Bon, après, voilà, si t'en as juste un ou deux, c'est nickel. Sinon, après, une petite boîte sur le bureau avec les découpes, c'est bien aussi, hein, bien sûr. Mais voilà, là, c'était le côté pratique. Faut bien que je vous donne un petit peu mes astuces. Alors, j'essaye de... J'espère qu'elle est droite, parce que j'étais pas très bien au-dessus. Un petit coucou rapide du travail. Coucou Sylvie. Merci de ton petit coucou. Allez, je mets ça de côté. On n'en aura plus besoin, je pense. Alors, à moins que je me trompe. Mais normalement, on n'en a plus besoin. J'avais prévu le reste. On verra bien. Je la mets pas trop loin au cas où. Et on a notre grue qui est découpée.
là. Et le petit scotch, ben, je vais le remettre sur ma machine, comme ça évite de m'en servir, d'en sortir un à chaque fois. Pour ce panneau, j'ai voulu quelque chose de très simple. Je voulais mettre la grue en avant et je voulais simplement... Voilà, le papier est déjà brillant. Il y a déjà beaucoup d'éléments sur la carte. Donc, je voulais quelque chose de simple. Donc, j'ai simplement découpé dans ma pyramide de cercle un rond. Alors, vous allez me demander quelle taille il fait. Il fait 6 cm. Un rond de 6 cm. En fait, j'ai regardé celui qui tenait le mieux, on va dire, sur ma carte. Pour que ça tienne sur le panneau. Comme ça, si on la plie, ça ne s'abîme pas. Bien évidemment, ça va être un petit peu l'idée quand vous décorez ces panneaux, c'est de vous dire, voilà, je le décore, je mets du 3D, je mets des choses qui peuvent dépasser un petit peu. Mais l'idée, c'est qu'on va pouvoir le fermer, ce paravent. Les gens pourront... Alors moi, j'ai pas mis de ficelle, mais par exemple, on pourrait mettre une petite ficelle pour le garder. On a un très beau ruban d'ailleurs. Je l'ai pas sorti, mais on a un très beau ruban qui va avec cette collection. Et donc, voilà, on pourrait mettre un petit ruban pour que la personne puisse refermer ce paravent. Et donc, il est important, du coup, qu'il n'y ait pas grand-chose qui gêne pour la fermeture. Voilà. Puis ne serait-ce que pour l'envoi. Hein. Pour l'envoi, ce sera quand même plus facile à envoyer si on peut le fermer. Alors, un petit peu de mousse pour cette grue. Hop. Et on va lui mettre une sur sa tête quand même. Voilà, une petite là. Et alors pareil, pour ne pas que les pattes s'abîment, et bien simplement je vais leur mettre, plutôt que de remettre une petite mousse qu'il va falloir que je coupe, etc. Et ben je leur mets simplement un petit, j'ai dit un petit, un petit point de colle, comme ça les pattes ne bougeront plus. Et on va venir la coller ici. Donc pareil, essayez que ça ne déborde pas de la carte et de vos plis. Voilà. Donc j'appuie pour mes pattes. Hop, voilà, qu'on lui casse pas ses pattes. Ce serait dommage. Simplement sur le 4e panneau, ben, j'ai fait un petit rappel avec un petit peu des éléments que j'ai mis sur les panneaux d'avant. Donc j'ai redécoupé dans du papier épinette enivrante et dans du papier doré des petites découpes de cette collection que moi je vous la présente, mais moi je suis convaincue qu'elle est très très belle et je suis convaincue qu'on fait des très belles choses avec. Vous n'hésitez pas aussi à vous inspirer du catalogue. Sur le catalogue, vous avez beaucoup d'idées. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. C'est à la fois... Avant, on appelait ça, notre catalogue, on appelait ça un livre d'inspiration. Et je trouve que c'est exactement ça, parce qu'en fait, il y a plein d'idées. On va le prendre juste après. Normalement, je ne l'ai pas loin de moi, je vais pouvoir l'attraper. Voilà, simplement un petit peu de feuillage. Je vais mettre celui-ci avec une petite mousse. Et puis, on va rajouter des petites... Comment on appelle ça? Des petites libellules. On aurait pu mettre de la musique zen en même temps, en fait. Un petit peu de méditation en même temps. Ça aurait pu, hein? C'est agréable en plus. Et donc, mes petites libellules, donc elles sont par deux. Vous les tamponnez par deux, directement. Et vous les coupez par deux. Le die découpe les deux en même temps. Donc ici, ben, j'en ai deux. Voilà. Et je vais les mettre en 3D parce que la mousse, elle tient tout juste sur la libellule. Hop. Alors j'appuie à chaque fois, hein, vous savez, c'est juste pour que bah, ça colle bien. C'est comme pour les strass. Je donne un petit... j'appuie un petit coup dessus, c'est pour être sûr qu'en fait, ce soit bien collé. Hop là, regardez. Vraiment très belle carte, j'aime beaucoup. Et bah écoute, je suis ravie et j'imagine que je vais vous donner envie de réaliser peut-être cette carte. Alors bien évidemment, il y a plein de possibilités. Vous avez vu même avec cette même collection, vous pouvez la réaliser dans d'autres couleurs. Ici, on aurait pu très bien carrément prendre du bleu avec, par exemple, du béguin bleu avec du bleu nuit, béguin bleu, blanc, bleu nuit et le papier design irait très bien avec aussi. Et on aurait juste tamponné et découpé dans des couleurs différentes, mais ça fonctionnerait très très bien dans des couleurs bleues, dans des couleurs roses, dans des couleurs... Voilà, cette même carte, vous pouvez aller au-delà de tout ce qui est déjà fait. Feuille de bambou. Ah, feuille de bambou
et fleurs chrysanthème Tokyo. Oh, bah, tiens, on a même plein d'infos. Des strass, ce serait bien quand même. Et puis après, je vous en montre une autre. Hop. Alors, mes strass, qu'est-ce que j'ai utilisé sur cela? En fait, j'avais juste envie d'un truc qui brillait très 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 fort. Et donc, j'ai pris cela. C'est les bijoux classiques cristal du Rhin irisés. Ouh, j'ai eu du mal, hein. Et en fait, je les aime beaucoup parce qu'en fait, donc, ils sont irisés, effectivement. Ils vont aller avec toutes les couleurs, mais ils ont surtout ce côté très très brillant. Avec du cuvée de cassis et du fruit des bois, ce serait très très joli aussi cette carte. Et oui, je valide totalement. Alors surtout si jamais vous réalisez cette carte, vous n'hésitez pas... Oh, je ne vais pas venir celui-là. Vous n'hésitez pas à venir me montrer ce que vous aurez fait et les teintes que vous aurez choisies. Alors simplement, je mets 3 petits strass, enfin 3 moyens, grands et voilà. Je vais en mettre un ici. Je vais reprendre un... Non, je vais prendre un petit. Voilà. Autour de mon étiquette et au niveau de ma grue. Je n'en mets pas plus. Bien évidemment, vous savez que j'aime mettre des strass. Mais bon, voilà, le côté too much et d'en mettre sur chaque panneau, je trouvais que ça faisait pour le coup beaucoup. Toi aussi, tu aimes énormément. J'essaierai avec couleur rose et corail. Je trouve que c'est une super idée et j'ai hâte de la voir. Alors surtout si vous réalisez cette carte dans d'autres couleurs, bah même si vous réalisez exactement la même, montrez-moi. Alors cette grue, on la retrouve. Alors, attendez, je sais pas la page en plus, alors j'ai pas regardé. Alors, notre petite grue, non ça c'est le Dahlia, c'est pas celui-là. Ah elle est là, page 24. Alors on la retrouve page 24 et je voulais vous montrer parce que il y a souvent des idées qui sont proposées ici. Donc vous avez le beau ruban qui est très très beau. Alors vous voyez, j'ai même pas utilisé les strass qui sont proposés dans la collection et pourtant ceux-là je les ai, tout est coché. Et je les aime beaucoup, je m'en sers beaucoup d'ailleurs, c'est mon deuxième paquet parce que les pois polis sont vraiment très jolis. Donc ici vous avez des idées de cartes. Reprenez toujours la première chose que vous devez faire quand vous avez envie de travailler un set, c'est de reprendre votre catalogue et de regarder ce qui a été proposé. Ici vous avez des propositions qui sont vraiment très très sympas. Que ce soit de pochettes ou de cartes ou même de, là on dirait presque, enfin voilà, on pourrait le faire, je pense que c'est une boîte. Donc vous avez des modèles ici et un petit peu ici dans une toute autre version, très différente et très voilà, très colorée. Ça change, c'est pas du tout, voilà, ici on a le côté plus traditionnel, on va dire, qui va avec le papier japonisant, etc. Et ici, à la page 24, vous avez des choses un petit peu différentes pour sortir de la zone un petit peu de départ de cette collection. Donc cette collection, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Une fois que vous avez regardé un petit peu ce catalogue, que vous avez un petit peu regardé un petit peu ce qui se faisait, vous pouvez aller sur Pinterest. Vous tapez le nom du set de tampons, grue porte-bonheur. Vous écrivez Stampin' Up derrière et vous aurez beaucoup de démonstratrices, dont moi, qui ont réalisé des choses avec ce set de tampons et qui finalement classifient comme ça sur Pinterest nos créations. Donc ça permet de les retrouver plus facilement. Moi-même, des fois, ça m'arrive de prendre un set de tampons. Allez, je dis ceux-là, je les ai pas. Celui-là, je l'ai pas. Ah, par exemple, celui-là, je l'ai. Je me dis, tiens, je sais pas, qu'est-ce que les filles, elles ont fait avec ça? Et en fait, je tape le nom du set de tampons, j'ai écrit Stampin' Up et je vais voir un petit peu ce qui se fait aussi. Parce que, bien évidemment, on a plein d'idées, mais on s'inspire aussi beaucoup les unes des autres. Voilà pour cette carte. Je vais vous en montrer une autre et vous allez découvrir comme ça un petit peu avec moi les nouvelles couleurs qu'on adopte chez Stampin' Up. Alors, attendez, je vous montre déjà les couleurs. Hop, je les attrape. Donc je vous les ai montrés hier en photo. Alors je vais mettre ça un petit peu. Je vous les ai montrés hier en photo, c'est nouvelle couleur. Donc on a le sorbet sucré qui est un petit peu un rose rouge. On a le perruche de parade qui est une couleur très très lumineuse, un vert très très lumineux qui est joli. Je valide le vert totalement.
Le Tahiti en mer qui nous invite vraiment à plonger en mer. Le Scène stellaire, alors qui est vraiment mon petit chouchou de ces 5 couleurs. Et le Oasis d'orchidée. Et en fait, je me suis dit je vais faire une carte avec ces couleurs-là. Alors vous voyez qu'elles sont très très colorées, donc ne vous étonnez pas d'avoir un paravent qui soit beaucoup plus coloré que le premier. Mais vous allez voir, je voulais vous le montrer quand même. Hop, vous êtes prêtes? Très belle couleur. Ouais, les couleurs sont très très belles. Merci pour les astuces catalogue. Et bien avec plaisir, c'est comme ça que voilà, on échange nos idées. Alors, vous êtes prêtes? Alors, pour ma base, j'ai utilisé le Oasis d'orchidée. Donc, vous voyez, c'est une couleur très très lumineuse qui est très... Moi, je l'aime beaucoup. Celle-ci, voilà. Bon, c'est mes 2 préférées. Bon, bref. Et donc, j'ai choisi des couleurs très très colorées parce que j'ai fait des fleurs en sorbet sucré, j'ai fait des feuillages en perruche de parade et j'ai utilisé donc l'Oasis d'orchidée. J'ai utilisé 3 couleurs et c'est déjà beaucoup. Je vous montre le paravent. Hop là, très très coloré avec nos nouvelles couleurs. Donc je voulais vous montrer un petit peu, faire un petit clin d'œil à ce qui vous attend dès la semaine prochaine. Donc ce paravent, vous le retrouverez la semaine prochaine, bien évidemment dans ma présentation de catalogue. J'ai utilisé les blends, j'ai utilisé du nouveau papier, vous voyez le papier noir et blanc, il est juste magnifique. Cette base de cartes est très très belle. Bon, des découpes, tout ça, vous verrez, ça change, hein. C'est quand même éclatant. Oui, ma fille est rentrée dans le bureau, elle me dit vache, c'est coloré là, hein. Je lui dis un petit peu trop, elle me dit bah non ça va, c'est coloré. Non, je voulais vous les montrer. C'était l'occasion pour moi de montrer à la fois le papier blanc et à la fois voilà les quelques couleurs déjà qui vont être parmi nous très bientôt. Donc bon bah voilà. Ça vous montre qu'on peut faire quelque chose de très très coloré. Ça vous montre qu'on peut faire des choses totalement différentes avec un même projet de paravent, vous voyez, totalement différentes. Et voilà, ça vous montre un petit peu les nouvelles couleurs et ce qui nous attend dès la semaine prochaine. Bon, sur ce, je referme ce paravent-là, je repose mes incolores. Et voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Les catalogues sont partis, oui, je les ai déposés à la poste vendredi après la levée, donc ils sont partis samedi matin. Certains les ont reçus aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous aurez envie de réaliser ces petites cartes. Vous n'oubliez pas qu'il y a plein de choses qui s'arrêtent d'ici quelques jours. Donc si jamais, faites un dernier check, un check de votre catalogue. Pointez vraiment, pensez que la collection vague, les papiers brillants, les strass s'arrêtent. Pensez également qu'il y a plein de produits qui s'arrêtent, donc faites un dernier tour pour être sûr de n'avoir rien oublié. Je passe moi perso ma dernière commande sur tout ça le 30, donc samedi, et je ferai le tirage au sort. Vous savez, j'ai fait gagner des dies, je fais gagner des dies ce mois-ci, et donc je ferai mon tirage au sort samedi, en plein milieu de ma réunion de lignée. J'ai trop hâte. Sur ce, on ne se retrouve pas jeudi parce que vous voyez, j'ai plein de choses à organiser avant ce week-end et la semaine prochaine. Mais on se retrouve mardi à 14 h pour un premier live créatif, comme d'habitude. Et pour le second, pour tout ce qui est sorti de catalogue, je vous mettrai les horaires pour que vous ne loupiez pas. Mais je pense que ce sera plutôt vers 20 h. Voilà, c'était super comme d'habitude. Très belle carte, très bon moment en ta compagnie. Vous êtes adorables. Moi, je passe à chaque fois un très bon moment. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite une belle après-midi et rendez-vous très très vite.